Selon le PDG de Duolingo, il serait pertinent de remplacer l'école par des IA. Avant d'examiner cette idée, il faut s'intéresser à la personne qui la porte. Louis von Ahn n'est pas un inconnu, c'est l'inventeur du CAPTCHA puis de ReCAPTCHA revendu à Google. Il a ensuite fondé Duolingo avec la promesse de rendre l'apprentissage des langues accessible à tous. Mais récemment, il a été au centre d'une polémique. Duolingo a licencié une grande partie de ses contractuels, des traducteurs, des créateurs de contenu, pour les remplacer par des IA génératives. Une stratégie assumée mais critiquée, y compris en interne. Leur community manager a supprimé les contenus TikTok en signe de protestation. Voilà le contexte. Alors, venons-en au fond, deux questions se posent. Est-ce possible et est-ce souhaitable? C'est possible et probablement inévitable à terme. L'école coûte cher, très cher. Pour l'État, c'est un poste budgétaire énorme. Des salaires, de l'infrastructure, des services, la gestion. Dans une société marquée par le vieillissement, la baisse de natalité, le déficit public et bientôt le chômage de masse lié à l'automatisation, il est logique que l'on cherche à optimiser. On aura de plus en plus d'adultes sans emploi, disponibles pour garder les enfants et ceux des autres. Alors pourquoi financer des écoles si un casque, une app ou une IA peut faire le travail? Cette question est légitime, non? Mais maintenant, est-ce souhaitable? Et ça, c'est une autre histoire. Le système scolaire actuel est en crise. En Belgique, 6,2% des jeunes quittent l'école sans diplôme. À Bruxelles, ce chiffre monte même à 14,4%. Un adolescent sur 3 souffre d'anxiété liée à l'école. Et 5% des jeunes présentent des symptômes de phobie scolaire. Clairement, l'école ne répond plus aux attentes des jeunes. Elle ne les prépare ni à leur époque, ni à leur avenir. Mais il ne faut pas se tromper sur son rôle. L'école n'est pas un milieu de transmission de savoir, c'est un espace de socialisation, de cadre commun, d'ancrage culturel. Un lieu où on apprend à vivre ensemble. Un filet pour les plus fragiles, et pour les enfants d'immigrés, par exemple, c'est parfois le seul lien avec la langue et la culture locale. C'est pas rien. Alors, remplacer l'école par l'IA, c'est pas une évolution, c'est un effacement. Et ce n'est pas parce que l'école ne fonctionne plus comme avant qu'il faut la dématérialiser. Ce qu'il faut, c'est une réforme profonde. Réinventer l'enseignement, reconnecter avec le réel, intégrer l'IA sans renoncer à l'humain. Car si on ne réforme pas, ce ne sont pas les robots qui détruiront l'école. Ce sera notre passivité. Et dans ce monde-là, il ne restera plus que des écrans et des inégalités.